la peine de venir, ils ont toujours le privilège d'assister à certaines choses que ceux qui sont dans le confort de chez eux ne vont jamais. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Le Seigneur est bon. Mais non. Alléluia. Relis le verset 16. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Alléluia. Maintenant, sauve-toi vers la montagne. Les anges qui le font sortir, ils lui disent exactement où il doit aller. Amen. Maintenant, les trucs, ça c'est vraiment, vous savez, il y a de ces choses que tu vas nécessairement, tu vas apprendre à gauche, à droite. Amen. Et c'est correct. Mais il y a de ces choses que Dieu va te révéler toi personnellement. Ça va être genre un peu la marque de ton ministère ou ton message. Et ce que nous sommes en train de partager ici, c'est une des choses que Dieu m'a révélé comme ça et je vais partager avec vous. Maintenant, alors, premièrement, ils ont hésité. Après, quand ils sortent, Dieu leur dit, les anges leur disent, allez dans les montagnes. Les anges définissent le lieu de sécurité. Et vous savez quoi? C'est Dieu qui va toujours définir le lieu de sécurité. Et rien d'autre que ce que Dieu a défini ne va marcher. C'est une question ou c'est juste... c'est pas une question. Je doutais. Maintenant, rien d'autre hors de ce que Dieu a défini ne va marcher. Ça, c'est une chose. Mais dernièrement, au mois de janvier, on était dans une conférence où Dieu m'a montré une chose par la prédication de quelqu'un. Il y a toujours le plan A, qui est le plan de Dieu, que Dieu te donne. Mais si tu le refuses, il y aura toujours un plan B. Mais il va venir avec des inconvénients. Il va venir avec des inconvénients. Et c'est toujours là notre problème. Nous refusons très souvent le plan de Dieu, le plan A, et là, il y a toujours un plan B qui est notre désir. Et ça amène toujours des problèmes pour nous. Maintenant, le plan de Dieu, c'était la montagne. Le plan pour leur salut que Dieu a conçu, c'était la montagne. Mais regardez, et ceci arrive encore et encore et encore. Lorsque Dieu nous montre ce qu'il a comme plan pour notre salut, notre première réaction, c'est de négocier. C'est d'argumenter. Et c'est ce que l'autre a fait. Regardez, ça révèle vraiment notre nature ici. Oui. L'autre leur dit. Oh, non Seigneur. Oh, non Seigneur. Voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et tu as montré la grandeur de ta miséricorde. Tu as montré la grandeur de ta miséricorde. En me conservant la vie. Ça ressemble un peu à nos prières que nous faisons, n'est-ce pas? Continue. Mais je ne puis me sauver à la montagne. Mais c'est trop ce que tu me demandes, Seigneur. Avant que le désastre m'atteigne, je périrai. Je ne peux pas y arriver. Je suis incapable. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie. Oh, juste cette petite chose, Seigneur. Et elle est petite. Petite, minuscule. Oh, que je puisse vous sauver. Si seulement je peux garder ça. N'est-elle pas petite? N'est-ce pas? Et que mon âme vive. Et que mon âme vive. Et des paroles, tu sais, notre prière, ce n'est pas les paroles. Amen. Ce n'est pas les blablabla de flatterie. Parce que là, c'est l'objectif qui est le problème.
il utilise toutes de belles paroles. Et vous savez, la Bible en français, elle est vraiment précise, elle est bonne. Tu sais, n'est-elle pas petite? Je puisse me sauver. Il y a 3 points de suspension, n'est-ce pas? N'est-elle pas petite? 3 points de suspension, n'est-ce pas? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'autre a dit beaucoup d'autres belles paroles que Dieu était fatigué de les entendre. Parce qu'au fait, il était en train de dire tout cela pour ne pas faire ce que Dieu demande de faire. Et des fois, nous allons nous lancer dans une litanie de blablabla. Bla, bla. Mais fais seulement ce que Dieu demande de faire. Tu n'auras pas à gaspiller toute cette énergie, à chercher des mots de dictionnaire pour prier. Ça semble de belles paroles. Et si on entendait ceci, sans savoir toute l'histoire, on dit waouh, lui il sait prier. Lui il sait bouger la main de Dieu. Mais non! Il est désobéissant. Et ce n'est pas bon. Et vous savez quoi? Une chose que j'ai découvert dernièrement, c'est que la parole de Dieu est vraiment, vraiment, vraiment exacte. Là, vous allez dire, oh, pasteur, depuis tous ces temps, laissez-moi vous expliquer. Vous savez, quand la Bible dit, cherche et demande. Tu sais, quand tu demandes, tu vas recevoir. Quand tu demandes, tu vas recevoir. Tu dis, oh, si Dieu savait que ce n'était pas bon pour moi, pourquoi il m'a donné? Parce que tu as demandé. Parce que ce qu'il t'a donné, lui, tu ne l'as pas voulu. En fait. Et là, tu as demandé selon ton. Et là, quand il te donne, tu commences à... Parce que c'est le plan B. Tu as rejeté le plan A de Dieu. Donc, là, il négocie pour rester dans cette petite ville, sous prétexte qu'il ne peut pas arriver là-bas et il sera détruit dans la destruction de la ville de Sodome et Gomorrhe. Continuons la lecture. Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce. Voici, je t'accorde encore cette grâce. Et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Oh! Qu'est-ce que cela signifie? Que cette ville était réservée aussi à la destruction. Tu sais, il y a de ces choses que Dieu veut enlever de nos vies. Mais parce que nous nous approchons seulement, tellement, ça Dieu ne les enlève plus et ça devient une galère. C'est-à-dire que cette ville était réservée à la destruction. Amen. Amen. Et ça fait du sens. Oui? Oui. Mais on continue. À toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. Wow! Encore une autre chose. Je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. Mais lui, il disait, je ne peux pas arriver. Écoutez, il était l'horloge même qui déterminait le début de la destruction. Dieu ne peut pas te demander quelque chose que tu es incapable de faire. Ceci me dit que c'est lorsque Lot arrivait dans le lieu de sécurité que Dieu commençait la destruction des 2 villes. Mais lui dit non, je ne peux pas y arriver et la destruction va me prendre en route et je vais périr. Si seulement je peux rester ici. Oh, tu vois Seigneur, c'est une petite ville et blablabla. Bla, bla, bla. Ok, vas-y. Regardez ceci. Mettons que Sodome et Gomorrhe étaient là. Encore une fois, c'est juste un exemple. Ce n'est pas que ceux qui sont de l'autre côté sont mauvais. Amen. Mettons que Sodome et Gomorrhe c'est là. Et que les montagnes c'est ici. Et que Tsoar c'est peut-être cette huile-là. Il dit, je ne peux pas arriver là. Ça allait lui prendre, je ne sais pas, 4 heures de temps pour arriver là. Il dit, cette ville est à 2 heures. Si je m'arrête là, permets-moi de m'arrêter là parce que le Seigneur dit, ok,
Et là, il vient, quand il rentre à Tsoar, la destruction commence. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est que lui-même, il a avancé l'heure de la destruction. Ça allait prendre 4 heures avant que la destruction commence. Parce que c'était lui qui déterminait. Je ne peux rien faire avant que tu ne sois arrivé. Écoute, si c'est aujourd'hui le jour de la consécration, c'est maintenant qu'il faut commencer à servir Dieu avec tout ce que tu as. Tu n'as pas besoin de négocier ou de repousser. C'est que Dieu demande, tu peux le faire. Et fais-le aujourd'hui. Amen. Maintenant, si on continue la lecture. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorrhe, du soufre et du feu, de par l'Éternel. Waouh! Et là, ça a commencé à pleuvoir. Ça a explosé et c'était la catastrophe. Et Lot entrait dans Tsoar. Oui, et puis? Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes, et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Waouh, regardez maintenant ce que Dieu m'a montré avec le temps. La femme de Lot regarda en arrière et devint une statue de sel. Vous pouvez croire, vous pouvez ne pas croire ce que je vais vous montrer maintenant. On va se retrouver tous au ciel. Anyway. Mais j'ai une forte conviction que ça s'est passé comme ça. Amen. Ok. Je vais chercher des exemples. Bon, ok, Marjorie. Viens. Bon, ok, Léo. Bon. Ok. Va ici. Bon. Maintenant, ok. Viens, Clémence. Maintenant, on va dire que lui c'est Lot. Et voici la femme de Lot. Est-ce que tu es capable de te transformer en... Juste pour l'exemple. Okay. Maintenant, et leurs 2 filles. Maintenant, on va aller à Sodome et Gomorrhe. Bon. Maintenant, j'ai besoin de 2 ans. Maintenant, ça c'est Sodome, et là c'est la montagne. On dit, sortons de Sodome parce que ça va être détruit. Et ils négocient, on va s'arrêter ici. La Bible dit, ils viennent, venez, ils arrivent à Tsoar et ils disent, nous sommes arrivés. Mais là, en arrière d'eux, ça commence à barrer. Et si tu lis un peu la suite. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Abraham se leva le bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine, et voici, il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Lot quitta Tsoar. Lot quitta Tsoar. Il est entré à Tsoar avec sa femme.
Amen. Parce que avant qu'il n'arrive à Tsoar, Dieu n'avait pas encore commencé à détruire. Amen. C'est lorsqu'ils sont arrivés à Tsoar que la destruction a commencé. Mais lorsque la destruction a commencé à Tsoar, le dernier verset que tu as dit, Lot quitta Tsoar. Lot quitta Tsoar et se fixa sur la montagne. Et se fixa où? Sur la montagne. Que Dieu lui avait dit depuis le départ. Maintenant, quand ça a commencé à chauffer en arrière, ils ont vu que nous sommes trop près du feu. Nous devons quitter ici. Parce que quand ils sont entrés là, sa femme était là. Parce que la destruction n'avait pas encore commencé. Il n'y avait rien à regarder. Personne n'était encore détruit là. Mais lorsqu'ils ont quitté Tsoar, pour maintenant commencer à aller vers la montagne, et comme que quitter d'abord, toi aussi quitte. Bon, maintenant, en chemin, entre Tsoar et la montagne, elle a regardé en arrière. Et là, voilà. Très bien. Et là, les autres, ils ont continué. Parce que s'ils étaient dans la ville, regarder derrière n'a pas vraiment de sens. On regarde derrière quand on marche. Amen. Et le seul moment qu'ils ont commencé à marcher, c'est entre Tsoar et la montagne. Merci, ce sont des bons acteurs. Hein. Hey, la statue. Maintenant, pourquoi est-ce que je prends la peine de vous expliquer tout ça avec les exemples et tout? C'est que je veux que vous compreniez. C'est que la négociation que Lot a eue avec Dieu lui a coûté sa femme. Parce que s'ils étaient déjà dans les lieux de sécurité, s'ils étaient déjà dans les montagnes, ils pouvaient peut-être être en arrière d'une colline. Ils pouvaient peut-être être capables de retenir sa femme si elle voulait juste aller regarder par curiosité. Mais parce qu'ils n'étaient pas encore arrivés dans le lieu que Dieu a défini pour leur salut, ils ont péri en chemin. Elle a péri en chemin. L'autre s'en est tiré. C'est lui qui était nonchalant. Il s'en est tiré. Mais sa femme, il est resté. Écoutez, on ne peut pas se permettre la nonchalance. On doit vivre cette parole à 1000 à l'heure. On doit faire, parce qu'il n'est pas seulement question de moi. Il est question de mes enfants, il est question de ma femme, il est question de mes oncles, de mes cousins, de mes cousines. Et si je ne vis pas ça, ils vont le voir. Et peut-être que moi, je peux y parvenir. Mais qu'en est-il de eux qui ne sont peut-être pas encore assis dans le Seigneur? Il y a une chose que j'ai commencé à enseigner dernièrement, c'est que la Bible dit que nous sommes le corps de Christ, n'est-ce pas? Amen? Amen. Nous sommes le corps, comme Église, nous sommes le corps de Christ. Amen. Amen. Maintenant, pour que nous puissions être sauvés avant que nous ne soyons dans l'Église, qu'est-ce qui est arrivé au corps de Christ? Christ a souffert pour produire notre salut. Amen. Ce sont ces souffrances qui ont produit notre salut. Mais en ce moment-là, nous étions hors du corps de Christ. Et nous avons bénéficié du salut par sa grâce. Mais maintenant, nous sommes sauvés. Mais nous sommes maintenant membres de son corps pour produire le salut des autres. Quand le corps va souffrir, nous allons souffrir aussi. Parce que nous ne sommes plus dehors. Nous sommes maintenant le corps. Dans ce monde, nous allons souffrir des tribulations. Nous allons être persécutés. Nous allons être rejetés. Nous allons être haïs sans raison.
tout simplement parce que tu aimes Christ. Parce que quand tu aimes Christ, l'esprit qu'il y a en toi, ce n'est plus l'esprit de ce monde. Tu vas croiser des gens qui ne te connaissent même pas, mais ils vont te détester juste comme ça. Mais c'est parce que c'est spirituel. C'est parce que c'est spirituel. Donc, notre consécration, non seulement nous garde dans le salut, mais ça produit aussi le salut des autres. Nous devons faire ces choses avec plaisir. Et le lieu que Dieu avait déterminé pour le salut est finalement le lieu où ils se sont retrouvés, mais avec des pertes. S'ils y étaient allés juste comme ça dès le départ, ils allaient s'épargner beaucoup de choses. Écoutez, vous pouvez regarder dans votre vie aussi, dans votre passé. Il y a eu des moments où Dieu vous a sollicité comme ça, mais vous avez rejeté, vous avez repoussé, parce que vous étiez occupé à courir après ceci, à courir après un diplôme, à courir après une femme, à courir après un homme, à courir après ci et après ça. Mais vous vous êtes rendu compte que finalement aujourd'hui, vous avez commencé à servir Dieu. Mais vous pouvez regarder à l'arrière et voir des choses que vous auriez pu éviter si vous aviez tout simplement écouté Dieu en ce temps-là. Il n'y a que Maureen qui a vécu ça. Nous pouvons tous regarder à l'arrière et voir à des moments où on n'avait pas encore tellement de cicatrices, que Dieu nous a sollicités, mais nous avons repoussé cela. Mais maintenant, nous pouvons regarder plein de cicatrices sur nous. Merci Seigneur, Dieu nous aime quand même. Amen. Merci Seigneur, et nous allons persévérer. Mais ce sont des choses que nous aurions pu éviter si nous avions seulement écouté Dieu. Et comment remédier à cela? C'est qu'à partir de maintenant, je commence à écouter tout simplement Dieu. J'ai fini de négocier avec Dieu. J'ai fini d'argumenter avec Dieu. Dieu n'est pas un vendeur d'aspirateurs ou de je ne sais pas quoi. Quand Dieu t'offre quelque chose, c'est toujours la meilleure offre qu'il te donne. Et quand tu commences à négocier, tu vas toujours perdre. Parce qu'il ne va pas t'offrir quelque chose de moins au départ. Il est honnête. Amen. Oui. Pasteur, est-ce que vous pouvez nous expliquer s'il y a une différence entre la consécration et la conviction? La conviction, c'est un sentiment d'abord. C'est un sentiment d'assurance par rapport à une question, à un point ou à un sujet. Je suis convaincu que c'est ça, même si je ne l'ai pas vu. Je suis convaincu que tu as volé mon argent, même si je ne t'ai pas vu. Ça doit être toi. J'ai cette conviction. Juste un exemple. Maintenant, la consécration, c'est une action qui découle d'une conviction. Quand tu mets en application quelque chose, c'est pas juste que ça découle, mais pour te dédier à une cause. Tu fais quelque chose pour te dédier à une cause, c'est une consécration. Je me consacre à Dieu. Quand on dit consécration, c'est parce qu'on sait tous qu'on parle de Dieu et on veut se consacrer à Dieu. C'est notre engagement, c'est notre décision de faire ce que Dieu demande et de le faire pour lui en évitant de faire autre chose pour le monde. Et c'est ce qu'on appelle tout simplement consécration. La consécration va être un acte, mais la conviction va être un état, une pensée ou un état mental, une croyance, quelque chose comme ça. Maintenant, des fois nous allons dire, ben ça je fais ça parce que c'est une conviction personnelle. Pourquoi est-ce qu'on utilise le mot conviction
par rapport à quelque chose que nous sommes en train de faire, c'est parce que nous sommes en train de dire tout simplement que cette consécration que j'ai est reliée à cette conviction personnelle que j'ai. Parce que l'acte, la consécration va être relié à une croyance qui est une conviction. Amen. Alléluia. Maintenant, Lot est allé dans la montagne finalement. Il a perdu sa femme. Et il y a une conséquence à cela. C'est quand on n'écoute pas Dieu dès le départ, on récolte des fois des conséquences qui vont nous suivre pendant longtemps. Si on continue la lecture. Lot quitta Tsoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses 2 filles, car il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne, lui et ses 2 filles. Verset 31 dit, l'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux, et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui. Encore une raison pour ne pas boire de l'alcool. Amen. Parce que quand tu bois de l'alcool, tu ne sais plus ce que tu fais. Là, vous savez, l'alcool, c'est un esprit. C'est vrai. Quand on appelle les liqueurs, on appelle ça comment? Les spiritueux. Vous ne pensez pas que c'est par hasard. Puis, on y reviendra aussi. Oui, continue. Faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Elles firent donc boire du vin à leur place cette nuit-là, et l'aînée alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Il ne faut pas boire de l'alcool. Amen. Le lendemain, l'aînée dit à la plus jeune, voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les 2 filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Et regardez maintenant ceci. Les 2 filles commettent l'inceste avec leur père et elles ont des enfants. Les Moabites et les Ammonites, ce sont 2 peuples qui ont fait la guerre à Israël tout le long. Encore une fois, la désobéissance d'Abraham a produit non seulement les Ismaélites, mais la désobéissance d'Abraham a produit les Ismaélites, a produit les Ammonites, a produit les Moabites, et tous ces peuples ont fait la guerre à Israël continuellement. Et nous devons obéir à Dieu. Et c'est que chacun fait ses affaires. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Maintenant, des fois, la désobéissance peut sembler petite. Mais en arrière de cette petite désobéissance, il peut y avoir des conséquences monstrueuses. Consacrons-nous aujourd'hui. Là, on a conclu l'autre. Le lundi prochain, on va revenir à Abraham et on va continuer avec Abraham. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, frère Brunet. L'autre s'était éloigné de Dieu, ça marche n'était plus correct, mais comment il a pu discerner que c'était gens avec les gens? Ça marche, c'est sûr, n'était pas correct avec Dieu parce que sinon on n'aurait pas montré toutes ces choses. C'est pourquoi j'ai dit même au départ que c'est le seul crédit qu'on peut lui accorder. Ça nous montre un peu
l'état d'un homme qui est tiède vis-à-vis sa marche avec Dieu. Il peut avoir des sursauts de moments où il discerne. Dieu lui a permis probablement par la prière d'Abraham qui intercédait pour lui, mais d'une quelconque manière, il a pu discerner ses anges. Il était élevé par Abraham, il connaissait ces choses. Et la vie de prière, Dieu n'était pas étranger à Lot. Mais quelque part, il a perdu cela. Maintenant, comment est-ce qu'il a pu discerner les anges? Peut-être c'est la grâce de Dieu. On ne peut pas vraiment mettre le doigt dessus, mais c'est qu'il était capable de discerner que c'était des anges. Oui. David appelle Lot un homme pieux et un homme juste. Mais jusqu'à quel point il peut avoir ce titre-là, comme le parlant et aussi. Vous savez, ça, je dis toujours, la Bible dit aussi, le juste tombe 7 fois et il se réveille. Ce n'est pas parce que Lot a commis un péché qui n'est plus juste. Nous sommes tous injustes. Et j'aime que la Bible nous montre la vie. Vous savez, la Bible, c'est un livre exact, vrai, véridique, parce que la Bible ne cache pas de choses. Et ça serait un problème si la Bible cachait des choses, vous savez. Parce que, écoutez, si la Bible nous montrait seulement le bon côté de Lot, le bon côté d'Abraham, le bon côté de Moïse, et tous ces gens, même Moïse, pourquoi seulement Lot? Même Moïse, il a tué, il a pris une deuxième femme, il n'a pas fait que du bien. Mais Dieu l'appelle quand même juste. Mais la Bible nous montre aussi ces gens dans leur moment de faiblesse. Et c'est très, très vital pour nous. Parce que si la Bible ne nous montrait pas cela, personne d'entre nous n'allait suivre la Bible. Parce qu'à la première défaillance, nous allons dire que ce n'est pas pour nous. Parce que regarde, tous ceux qui ont marché avec Dieu, ils n'ont jamais failli. Mais quand je tombe, je peux regarder à Moïse et dire, s'il s'est relevé, moi aussi je peux me relever. Quand je tombe, je peux regarder à David, je peux dire, s'il est tombé et qu'il a été appelé l'homme au cœur selon Dieu, je peux me relever. Parce que ce que Dieu attend de toi, c'est que tu te relèves. Amen. Dieu attend que tu te relèves. Dieu ne prend pas plaisir dans la destruction même du pécheur. Alléluia. Ne te réjouis pas contre moi, ô mon ennemi. Qui vient pas aussi de lui? Oui, Tessie. Je veux parler à quelqu'un de la perfection. Je ne sais pas, peut-être que j'ai fait une erreur en expliquant à la personne. Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi la perfection pour l'homme que Dieu attend de nous? Parce qu'il dit soyez parfaits comme votre Père est parfait. Bon, j'ai toujours utilisé des choses synonymes pour expliquer cela. Par exemple, on dit Dieu est saint. On comprend ce que ça veut dire, Dieu est saint. Pas de faute, pas de tâche. Mais quand Paul écrit, il dit à tous les saints qui sont à Rome, avant d'arriver à ceux qui sont à Saint-Laurent, parlons d'abord de ceux qui sont à Rome. Il les a appelés saints. Est-ce que c'est la même chose? Le mot saint signifie-t-il la même chose? Pas du tout. C'est un peu la même chose avec le mot repentance. Quand l'homme se répand, ça veut dire une chose. Quand la Bible nous dit aussi Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme, c'est tout à fait une autre chose. Maintenant, quand Dieu nous demande d'être parfait, c'est une chose. Quand Dieu dit qu'il est parfait, c'est tout à fait une autre chose. La perfection pour l'homme, c'est directionnel.
Alors que la perfection pour Dieu, c'est positionnel. Dieu est parfait parce qu'il est déjà arrivé, il est là. Mais moi, je suis parfait parce que je marche vers la perfection. Et la perfection pour moi, c'est qu'aujourd'hui, je sois plus près de la perfection que je l'étais hier. Alors je suis parfait. Mais si aujourd'hui je m'éloigne de cette perfection que j'étais hier, alors je ne suis pas parfait. Et c'est pourquoi je dis c'est toujours directionnel. Je dois avancer vers Dieu. Je dois avancer vers la perfection continuellement. Et toi et moi sommes d'accord que du temps que je serai vivant dans cette chair, je ne vais jamais arriver parce que c'est loin là où Dieu se trouve. Très loin. Très, très loin. Mais je dois être en marche vers cette destination. C'est pourquoi je dis toujours c'est directionnel. Maintenant, laissez-moi vous donner un autre exemple. Mettons que Tessie, elle a 57 ans dans l'église. Et elle est ici. Et la perfection, c'est là-bas. Hein, on va donner un break à ceux qui sont de Sodome et Gomorrhe. C'est là-bas. Là, ils sont dans la perfection. Maintenant, Tessie, elle a 57 ans dans l'église. Elle est là. Et elle marche vers la perfection. C'est une sainte de Dieu. Et nous l'aimons avec ses faiblesses. Amen. Mais il arrive à Emmanuela. Elle est là juste 3 jours dans l'église. Elle est aussi sainte de Dieu. Elle est peut-être encore ici, Tessie est là, mais les deux sont parfaits. Parce que si la trompette sonne, les deux vont monter en même temps. Tessie ne va pas monter avant Emmanuela. Parce qu'ils marchent tous vers la même direction et ils pressent vers le même but. Mais si Tessie, même si elle est là, elle se détourne et commence à regarder, à marcher vers ici. Et qu'Emmanuela, elle marche vers là. Et malgré sa position, la trompette va sonner, elle va rester, elle va monter. C'est directionnel. On travaille sur cela chaque jour. Et on doit toujours essayer d'être mieux demain qu'on l'était aujourd'hui. Amen. Amen. Et Dieu seul sait qu'il y a du travail. Amen. Alléluia. On avait lu la dernière fois Ézéchiel 18, d'une autre façon. Lis-le un peu si tu l'as. Il dit ici, vous dites pourquoi le Fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son Père? C'est que le Fils a agi selon la droiture et la justice. C'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois. Il vivra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père et le porc ne portera pas l'iniquité de son Fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra. Il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur. L'Éternel n'est pas qu'il change de conduite et qu'il vive. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Wow. Donc c'est toujours directionnel. Si tu changes de direction, c'est pas bon. Il faut garder vraiment la direction vers le Seigneur. Amen. Alléluia. Toujours la direction vers le Seigneur. On va conclure. Amen. On va prier. Oui. Maman, tu me demandes combien d'enfants avait L'autre, on ne sait pas vraiment combien d'enfants il avait. C'est sûr qu'il en avait plusieurs parce que dans ces temps-là, les gens, ils avaient beaucoup d'enfants. Mais plus que 2 parce que 2 filles sont sorties et d'autres sont restées parce qu'ils étaient mariés. Mais
On ne sait pas combien on va. La Bible ne nous dit pas. Pardon? Ouais, c'est triste. C'est très triste. Oui, ça. Le fait que les deux qui ont péché avec leur papa, ils n'ont pas eu le péché. Oui, c'est un péché. C'est un péché. Dieu n'approuve pas cela. Aucune place dans la Bible, Dieu n'approuve cela. Et c'est peut-être ce que tu peux voir la conséquence. Les Moabites et les Ammonites n'ont pas été un peuple qui ont marché dans les voies de Dieu ou dans la crainte de Dieu. C'est le mal. Dieu n'approuve pas cela du tout. Et mais c'est ce qu'ils ont fait. Et les conséquences, c'est que ces peuples se sont toujours liés pour combattre le peuple de Dieu. C'est triste. Pasteur, je voulais juste partager quelque chose que... Oui, vas-y. En fait, c'est que, comme on vient de dire, Lot avait plusieurs autres filles. Et peut-être c'était 2, peut-être c'était plus. Je vais dire 2 de plus. Parce que quand on nous dit qu'il allait voir ses gendres, les gendres justement pensaient qu'il blaguait et c'est pour ça que les 2 autres filles ne sont pas sorties. Mais quand tu regardes, tu réalises que toutes les personnes qui sont sorties de Sodome avaient le même nom. C'était le nom de Lot. Ouais. Et le Seigneur me faisait en fait voir que les 2 autres filles qui n'étaient pas sorties avaient changé de nom. Ouais, parce qu'ils étaient mariés. C'est ça. Donc, vraiment, le Seigneur voulait vraiment mettre l'appui sur le fait que ceux qui vont sortir vont porter le nom de Jésus. Wow, ça c'est bien. Wow. Maintenant, tu peux porter le nom de Jésus aujourd'hui. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de l'échange. Si tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus, tu peux porter ce nom avant qu'on nous demande de quitter la terre. Parce que le jour qu'on va nous demander de quitter, seulement ceux qui auront porté ce nom vont sortir. Amen. Et vous savez, Dieu est juste. Amen. C'est moi juste ajouter cette petite autre chose. Souvenez-vous de Ruth. Elle était moabite. De partout où tu viens, si tu décides à suivre Dieu, peu importe ton héritage, même si ton père ou ton grand-père ou ton arrière-grand-père était le plus grand sorcier du village, si tu veux suivre Jésus, tu peux le suivre. Ruth est sortie de là malgré les racines. Et non seulement elle est sortie, mais on la retrouve dans la lignée directe du Seigneur Jésus-Christ. Hey! Il y a de l'espoir pour moi. C'est vrai. Amen. Mon grand-père va faire. Alléluia. Oui, maman. Avant qu'on conclue, je veux demander qu'on m'aide à prier pour mon père qui est sur le lit de mort et Jésus. Oh. Et c'est quelqu'un qui a vraiment une bonne expérience avec Dieu. C'est lui qui m'a, comme je peux dire, c'est lui qui m'a transmis l'amour pour Dieu. Mais il n'a jamais été baptisé au nom de Jésus. Il est en Haïti? Non, Il est à ici? Boston. À Boston, ok. Alors, je veux qu'on m'aide à prier pour me donner, afin que Dieu me donne la force d'accepter cette situation. Et pour ma sœur Rose aussi, qui vit avec lui depuis un temps, c'est elle qui prend soin de lui. Alors là, elle est très, très déboussolée. Parce que le fait qu'elle sait que mon père n'a pas été baptisé au nom de Jésus, ce n'est pas la mort qui nous choque parce que tout le monde va partir.
un jour. Mais le fait qu'on ne sait pas où il va, c'est ça qui nous tracasse le plus. Alléluia. On va prier pour notre sœur Viviane. En fait, on va demander juste de venir au milieu. Je vais demander aux sœurs de venir autour de sœur Viviane. On va se mettre en accord. La Bible nous dit que là où 2 ou 3 se rassemblent en son nom, là il est au milieu d'eux. Et vous savez, j'ai déjà vu des gens à qui Dieu a allongé la vie pour qu'ils puissent obéir à l'évangile. Et notre Dieu fait ces choses. Je peux vous donner des cas, des gens qui étaient sur leur lit de mort, mais Dieu les a littéralement rallumés pour qu'ils aient une fenêtre pour obéir à l'évangile. Et on va prier dans cette direction parce que telle est la volonté de Dieu. Amen. On va lui imposer le main que Dieu la fortifie, que Dieu soit avec elle. C'est quoi le nom de ton encore? Lily. Alléluia. En élevant nos voix tous ensemble, papa, tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le frère Silvio va prier pour la nourriture et de mettre fin à l'étude. Et après, on pourra manger et partir. Amen. Amen. Lord God, we thank you for this evening, Lord Jesus. We thank you for this house, Lord, that has opened these doors. Permit us, Lord Jesus, to come into your word and to be changed, Lord God.
We ask you, Lord, that you open our understanding, Lord Jesus, by your mercy, Lord God, by your grace, Lord Jesus, that the teaching we have received this evening take root in our heart and in our minds, Lord Jesus, that we allow this word, Lord God, to work in us, Lord Jesus, to lead us in your ways, Lord Jesus, to establish our feet on a plain path, Lord God. For in all things we realize that you alone are God, and your ways are perfect and true, Lord God. We have went astray, Lord God, by your grace, Lord Jesus. We know, Lord Jesus, that all things are possible with you, Lord God. I ask that you carry us, Lord Jesus. You carry us in your ways, Lord God, that you allow us to see your goodness, Lord Jesus, that you allow our heart to love you, Lord Jesus, that we allow, Lord Jesus, to be changed, Lord God, and to love your ways, Lord Jesus. For in all things you are perfect, Lord God. Hallelujah. We thank you once again, Lord Jesus, for all your mercy and for all your grace, Lord God. Thank you for the provision that you make in our lives, Lord God, for you give to us in abundance, Lord Jesus, more than we need, Lord. We praise your holy name, Lord God, for your name is great, Lord Jesus, above all things, Lord Jesus. Bless the meal that we are to share together. Allow us to share it with brotherly love, Lord God, as it is your will, Lord Jesus. Sanctify it that it may be good for our bodies, Lord Jesus. In all things we pray in the name of Jesus. In Jesus' name.